Dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de champs fertiles, vivait une jeune femme nommée Amara. Dès qu'elle sortait de sa maison, tous les regards se tournaient vers elle. Sa beauté était éclatante, sa peau luisait comme l'ébène poli, ses yeux brillaient comme 2 étoiles dans la nuit, et ses cheveux, longs et épais, semblaient danser au rythme du vent. Beaucoup disaient qu'Amara était la plus belle femme du village, peut-être même des villages voisins. Certains pensaient que, grâce à cette beauté, elle trouverait facilement un mari riche et puissant, et que sa vie serait pleine de bonheur et de facilité. Mais Amara, derrière son sourire, portait en elle une vérité que personne ne voyait. Elle ne cherchait pas la richesse, ni le pouvoir, ni les promesses enflammées. Elle cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'on ne pouvait ni acheter ni offrir comme un bijou. Un jour, 5 hommes se présentèrent pour demander sa main. Le premier fut le marchand. C'était un homme prospère, connu dans toute la région pour ses affaires fructueuses. Il possédait des caravanes de chameaux, des sacs remplis d'épices rares, des tissus venus de pays lointains. Pour séduire Amara, il arriva un matin devant sa maison avec des coffres remplis de bijoux dorés, de colliers étincelants et d'étoffes précieuses. Devant la foule, il déclara : « Amara, avec moi tu ne manqueras jamais de rien. Tu porteras les plus beaux habits, tu mangeras les meilleurs plats, et tu seras la femme la plus enviée du village. » Amara le remercia d'un sourire poli, mais au fond d'elle, son cœur resta silencieux. Quelques jours plus tard, vint le guerrier. Grand, fort, respecté de tous, il était admiré pour son courage. Son torse large inspirait confiance, et son épée brillait au soleil. Devant Amara, il dit d'une voix ferme : « Je suis celui qui peut te protéger. Avec moi, aucun danger ne t'atteindra. Tu seras en sécurité jour et nuit, et tous te respecteront comme l'épouse du plus vaillant des hommes. » Amara hocha doucement la tête. Elle reconnaissait sa force, mais son cœur restait encore vide. Puis arriva le fermier Prosper. Il possédait de vastes champs où poussaient le maïs, le mil et le manioc en abondance. Ses greniers étaient toujours pleins, et ses récoltes nourrissaient plusieurs familles du village. Il dit à Amara : « Viens avec moi. Tu ne connaîtras jamais la faim. Tes enfants auront toujours du lait, du pain et des fruits. Ta maison sera pleine de nourriture, et tu n'auras jamais à t'inquiéter. » Amara sourit, mais son regard se perdit au loin. Elle se disait : « Est-ce vraiment cela que je cherche ? » Le 4e prétendant fut le voyageur instruit. C'était un homme qui avait parcouru bien des terres. Il connaissait les histoires des royaumes lointains, parlait plusieurs langues, et rapportait des récits qui faisaient rêver tout le village. Il s'approcha d'Amara et déclara : « Avec moi, tu verras le monde. Je t'emmènerai dans des contrées merveilleuses, je te raconterai les secrets des sages et des rois. Ta vie sera remplie d'aventures et de découvertes. » Amara écouta avec curiosité. Mais à la fin, son cœur resta silencieux. Enfin, arriva le chef influent. Il avait du pouvoir, il était respecté, craint même. Sa voix portait comme un tambour, et ses décisions réglaient la vie du village. Devant Amara, il affirma : « Deviens ma femme, et tu seras honorée par tous. Tu seras la première dame de ce village. On t'écoutera, on t'obéira, et ton nom sera chanté dans les fêtes. » Tout le monde croyait qu'Amara allait accepter sans hésiter. Mais elle, une fois encore, garda le silence. Les jours passèrent, et Amara refusa poliment chacun des 5 prétendants. Alors, les murmures commencèrent à courir dans les ruelles du village. Les vieilles femmes chuchotaient au marché. Elle est trop exigeante. 5 hommes puissants, et aucun ne la satisfait. Les hommes secouaient la tête. Quelle femme insatiable! Elle n'aura jamais de mari si elle continue ainsi. On la jugeait durement, sans chercher à comprendre ce qu'elle désirait vraiment. Mais Amara savait au fond d'elle que son cœur attendait autre chose. Un matin, alors que le soleil se levait doucement derrière les collines, Amara décida d'aller au marché du village. C'était un jour ordinaire. Les femmes vendaient des paniers de légumes, les enfants couraient entre les étals en riant, et les hommes discutaient à voix haute des affaires de la semaine. Amara marchait lentement,
vêtue d'un pagne simple. Elle aimait ce marché, car c'était l'endroit où l'on voyait les vraies couleurs du village. Mais ce jour-là, quelque chose attira son attention. Au coin d'une petite ruelle poussiéreuse, un jeune homme, vêtu d'habits usés et légèrement déchirés, partageait un morceau de pain sec avec 3 enfants. Ses gestes étaient doux. Il cassait le pain en parts égales, veillant à ce qu'aucun des petits ne reçoive moins que l'autre. Pourtant, lui-même semblait affamé. Amara s'approcha, intriguée. Elle connaissait ce jeune homme de vue. Il s'appelait Chidi. C'était un orphelin. Ses parents étaient morts lorsqu'il était encore enfant, et depuis, il vivait seul, travaillant de petits boulots pour survivre. Personne ne le considérait vraiment. Il était pauvre, et aux yeux du village, il n'avait rien d'impressionnant. Amara le regarda longuement. Elle finit par lui demander, d'une voix douce. « Pourquoi donnes-tu ton pain à ces enfants alors que toi-même, tu sembles avoir faim ?» Chidi leva les yeux vers elle. Son regard était humble mais rempli de lumière. Il répondit simplement. « Parce que la faim est moins lourde quand tu vois un autre sourire. Si je garde tout pour moi, je mangerai peut-être mieux, mais mon cœur sera vide. Si je partage, même avec si peu, je sens que ma vie a un sens. » Ces mots frappèrent Amara comme un tambour résonnant au plus profond de son âme. Aucun des 5 hommes qui l'avaient courtisé ne lui avait parlé ainsi. Tous lui avaient promis richesse, sécurité, voyage, abondance ou pouvoir. Mais aucun ne lui avait montré un cœur sincère, prêt à donner sans attendre en retour. Amara resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur ce jeune homme. Chidi, lui, continua à sourire aux enfants, comme si sa joie venait simplement de les voir rassasiés. Les jours suivants, Amara observa discrètement Chidi. Elle remarqua qu'il aidait les personnes âgées à porter leur fardeau, qu'il donnait toujours un peu de ce qu'il gagnait aux plus pauvres, et qu'il ne cherchait jamais à se faire remarquer. Contrairement aux autres hommes, il n'avait rien à prouver. Sa seule richesse était sa bonté. Intriguée, Amara retourna le voir un soir. Ils s'assirent près du puits du village, là où la brise du soir soufflait doucement. Elle lui demanda. « Chidi, tu n'as ni champ, ni bétail, ni bijoux. Pourtant, tu sembles heureux. Comment fais-tu pour vivre ainsi, sans rien posséder ?» Chidi répondit avec un sourire tranquille. « On croit souvent que le bonheur se cache dans ce qu'on accumule. Mais le bonheur, Amara, c'est dans ce qu'on partage. Même si mes mains sont vides, mon cœur est rempli. Ce que j'ai de plus précieux, c'est ma paix intérieure. » Ces paroles résonnèrent encore une fois dans le cœur d'Amara. Elle sentit une chaleur nouvelle grandir en elle. Pour la première fois de sa vie, elle n'entendait pas des promesses creuses, mais des vérités simples et profondes. Au fil des semaines, elle se rapprocha de Chidi. Ils passaient du temps ensemble, échangeant des histoires, des rires, des silences. Chidi ne cherchait pas à l'impressionner. Il la regardait comme une personne, pas comme un trophée. Avec lui, Amara se sentait enfin libre, comme si son âme respirait. Peu à peu, son cœur, longtemps resté vide malgré les richesses et les flatteries, commença à se remplir. Elle comprit alors que ce qu'elle avait cherché depuis tout ce temps n'était ni l'or, ni la gloire, ni les promesses, mais la sincérité d'un cœur vrai. Le temps passa, et la rumeur courut vite dans tout le village. Amara, la belle, la femme que 5 hommes puissants avaient courtisée, passait désormais ses journées auprès de Chidi, le jeune orphelin pauvre. Au marché, les langues se déliaient. « Tu as entendu ? Amara fréquente ce garçon sans terre ni richesse, » disait une vieille femme en secouant la tête. « Quelle folie ! Elle a refusé le marchand et ses coffres remplis d'or, le guerrier et sa force, le chef et son pouvoir. Pour qui ? Pour un pauvre mendiant !» s'exclamait un homme incrédule. Les critiques devinrent si nombreuses que certains en riaient ouvertement. Pour eux, Amara faisait une erreur énorme. On disait même que sa beauté l'avait rendue folle. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Amara prit une décision. Elle invita les anciens du village, sa famille et ses voisins, et déclara devant eux tous. « Mon cœur a choisi. Je n'épouserai ni le marchand, ni le guerrier, ni le fermier, ni le voyageur, ni le chef. Mon choix est Chidi. »
Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Puis, des murmures s'élevèrent. Impossible! Quelle honte! Comment peut-elle préférer un pauvre orphelin aux hommes les plus respectés du village? Le chef, vexé, frappa du pied. Amara, tu refuses l'honneur pour la honte. Réfléchis avant qu'il ne soit trop tard. Mais Amara, d'une voix ferme, répondit. Ce n'est pas la honte, c'est la vérité de mon cœur. Vous croyez que la richesse, la force ou le pouvoir rendent une femme heureuse. Mais aucun de ces hommes n'a vu qui je suis vraiment. Chidi, lui, m'a regardé non comme une possession, mais comme une compagne. Ce que je cherche, je l'ai trouvé en lui. Un cœur sincère, un amour vrai. Les anciens restèrent muets. Le village entier fut bouleversé. Certains pensaient qu'elle se condamnait à la pauvreté, d'autres croyaient qu'elle finirait par regretter son choix. Mais Amara ne trembla pas. Quelques semaines plus tard, Amara et Chidi se marièrent dans une petite cérémonie simple, sans bijoux éclatants ni festins extravagants. Leur seul trésor ce jour-là fut la sincérité de leurs vœux. Beaucoup vinrent par curiosité, d'autres pour se moquer. Mais lorsque les deux jeunes mariés se regardèrent dans les yeux, tout le reste disparut. Ils savaient qu'ils avaient trouvé ce que tant de gens cherchent toute leur vie. Les années passèrent. Contrairement aux rumeurs, Amara n'était pas malheureuse. Au contraire, elle rayonnait plus que jamais. Avec Chidi, elle avait trouvé une paix intérieure qu'aucun bijou, aucune richesse ni aucun pouvoir n'avait pu lui donner. Ensemble, ils commencèrent à aider les enfants du village. Amara enseignait à lire et à écrire, tandis que Chidi leur apprenait le respect, le partage et la solidarité. Peu à peu, ils fondèrent une petite école. Ce lieu devint un refuge pour tous les orphelins et les enfants pauvres. Le village, qui autrefois s'était moqué, ouvrit les yeux. Ils virent que le couple n'avait pas de richesse matérielle, mais qu'il donnait une richesse bien plus grande, l'éducation, la bonté et l'espoir. Les mêmes vieilles femmes qui la critiquaient au marché disaient maintenant. Amara avait raison. Elle a vu ce que nous n'avons pas vu. Ce jeune Chidi, pauvre en bien, est riche en cœur. Et les hommes ajoutaient. 5 hommes puissants n'ont pas su combler son cœur, mais un seul homme sincère a suffi. Ainsi, l'histoire d'Amara et Chidi devint une légende transmise de génération en génération. On répétait aux jeunes. Ne cherche pas celui qui a le plus à donner, mais celui qui a le cœur le plus vrai. Car les richesses disparaissent, la force s'affaiblit, et le pouvoir s'éteint. Mais un amour sincère, lui, ne meurt jamais.